C'est au tour du Niger qui accuse la France de vol de meurtre et de armer les terroristes. Ne sont pas les seuls responsables de l'insécurité et de l'incertitude que vit le monde aujourd'hui. En effet, le Niger tient à dénoncer également l'inaction de tous ceux qui ont les moyens d'agir en faveur de la vérité et de la paix. Le silence de ceux qui ont la voix porte l'indifférence des égoïstes qui sont prêts à déstabiliser des pays en toute une région pour leurs seuls intérêts. Le manque d'humanisme de ceux qui agissent sournoisement pour semer la mort chez les autres et la bêtise des traîtres à leur patrie et leur continent. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, inaction, indifférence et silence complices d'une part et d'autre part, actions sournoises et subversives de déstabilisation, campagnes violentes de désinformation et guerre informationnelle. Telles sont les réalités auxquelles mon pays et la Confédération des États du Sahel, Confédération AES, font face dans notre lutte contre les terrorismes importés et sponsorisés. Le Niger en particulier vit depuis le 26 juillet 2023, date à partir de laquelle le peuple nigérien souverain a décidé de prendre son destin en main. Il faut en effet bien connaître la complexité du drame qui se vit au Sahel, ses enjeux, ses tenants et ses aboutissants, pour comprendre non seulement le jeu des différents acteurs, mais également la détermination de nos peuples et de leur gouvernement à se battre victorieusement pour relever le défi, quel que soit le sacrifice à consentir et le temps que cela prendra. Ceux qui nous attaquent, ils le font pour leurs intérêts. Nous nous défendons pour notre survie et nous défendrons notre territoire et notre peuple. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le narratif habituel voudrait que l'on explique la situation au Sahel par la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011 et l'effondrement de l'État libyen qui a occasionné le déferlement des groupes armés et le déversement de quantités importantes d'armes dans notre région. D'autres encore évoquent la victoire du peuple algérien sur le terrorisme des années 1990-2000 qui a eu pour conséquence de déplacer le conflit au Sahel par le truchement d'éléments terroristes ayant trouvé refuge dans le Sahel et une partie du Sahara. À cela, il faut ajouter le fait indiscutable qu'au fur et à mesure que les armées des puissances occidentales s'installent dans les pays du Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina, pour prétendument les aider à y faire face, l'on a assisté à une extension et à une densification tout aussi progressive du phénomène terroriste dans la région. La corrélation est évidente. Enfin, il est tout aussi admis comme une vérité indiscutable que non seulement les vrais et principaux chefs terroristes ne sont pas originaires de notre espace sahélien, mais également ils disposent de moyens logistiques importants. Qu'ils disposent de moyens logistiques importants, des modes opératoires particuliers et fomentent d'une violence aveugle et une nuit qui sont totalement étrangers à notre espace géographique et culturel. En effet, nos pays ont certes connu dans leur histoire et dans un passé encore récent des guerres au nom de la religion et des épisodes de rébellion, mais n'ont jamais connu une violence meurtrière gratuite et sans discernement de l'ampleur de celle que nous connaissons aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, vous conviendrez qu'il s'agit bien d'un terrorisme importé et à dessein. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il s'agit également d'un terrorisme sponsorisé. Il se pose en effet véritablement la question du financement des terroristes, ainsi que la destination de toutes les ressources qu'ils capturent depuis plus d'une décennie. En effet, comment comprendre que des terroristes puissent soutenir dans la durée un tel effort de guerre? En outre, il faut relever l'heureuse coïncidence qui voudrait que la localité de Kidal, au Mali, lieu de repli des terroristes et autres trafiquants, soit libérée par l'armée malienne dans le dernier trimestre de l'année 2023, en même temps que l'armée française quittait le Niger. Du reste, le gouvernement du Niger, à l'instar du gouvernement du Mali et du Burkina,
a régulièrement porté à la connaissance de l'opinion internationale des éléments de preuve de l'implication de plusieurs puissances étrangères dans la déstabilisation des pays de l'AES à travers les soutiens qu'ils apportent aux terroristes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier. En effet, depuis le renvoi de ces troupes du Niger en 2023, comme il l'a annoncé, le gouvernement a mis en place un véritable plan sournois et subversif de déstabilisation de mon pays qui consiste, entre autres, à renseigner, former, financer et équiper les terroristes. À des tentatives malheureuses pour créer les conditions d'un conflit interethnique au Niger et au Sahel, en une campagne de désinformation et intoxication pour discréditer mon pays, ses institutions, ses responsables politiques et son armée, en entretenant et en alimentant une tension politique permanente entre mon pays et certains de ses voisins. À cela, il faut ajouter la guerre économique et financière sans précédent qui consiste notamment dans la volonté haineuse de la France de saboter tous nos projets de développement en démobilisant les investisseurs et en votant systématiquement contre mon pays au niveau de toutes les institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le FMI. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce qui se passe aujourd'hui dans notre région du Sahel et au Niger en particulier est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, un passif colonial non encore soldé. Il faut le solder, ce passif. Les Nigériens n'ont jamais oublié la violence particulièrement inouïe qui a caractérisé l'occupation coloniale. La tristement célèbre mission Voulet et Chanoine et d'autres expéditions militaires encore se sont distinguées par la mort et la torture à grande échelle qu'elles ont semées à Terra, il y a quelques années seulement, à Djoundjou, Douchi, Koni, Tessawa et à Zender, où un sultan même a été exécuté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette auguste tribune, mon pays, le Niger, s'adresse à la conscience du monde pour montrer du doigt cette force hostile qui, depuis le 19e siècle, ne désarme pas et mène encore de nos jours une guerre totale contre mon pays, comme en témoigne l'assassinat le 27 novembre 2021 à Terra des jeunes manifestants par l'armée française et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO instrumentalisée par la France. Il faut appeler les choses par leur nom. Le terrorisme abject commandité par ce pays qui commet des crimes odieux dans l'espace AES, notamment celui de Fambita, où le 21 mars 2025, 44 fidèles musulmans ont été froidement exécutés en pleine prière de vendredi. Cette tribune m'offre aussi l'occasion de rendre un hommage et d'avoir une pensée pieuse pour tous nos soldats tombés et les civils assassinés par les balles de nos ennemis.